bonjour Célia Marie. Bonjour Michel. Donc, vous êtes passionné par la question de la transformation individuelle et collective. Et au cœur de cette transformation, il y a certes les écosystèmes dont on a beaucoup parlé, mais au fond, ce que j'ai envie de vous poser comme question aujourd'hui, plus concrètement, c'est qu'est-ce que ça implique au niveau individuel. D'autant plus que vous avez été un véritable laboratoire à vous toute seule d'expérimentation sur vous-même. Vous avez eu le courage de vous lancer dans cette transformation en vous impliquant complètement, parce que vous auriez pu rester quelqu'un de politiquement correct après avoir fait Sciences Po, mais non, vous êtes devenu une sorte de personnage sortant de la boîte classique, du cadre classique. Vous vous êtes intéressé à la danse, vous êtes intéressé à des pays en développement. Vous avez accepté aussi de relativiser les certitudes que vous aviez acquises à Sciences Po, donc une métamorphose de vous-même, et vous revenez en France fort de cette richesse. Donc, comment ça se passe, cette transformation individuelle? C'est facile? On pleure, on rit, on crie? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tout ça à la fois. Effectivement, c'est très intense. Beaucoup d'émotions. Et je pense que vraiment, les émotions, justement, c'est clé aujourd'hui dans la transformation, dans le monde du travail, dans la transformation culturelle, à tous les niveaux. Et il y a aussi la question de la relation. Donc, c'est vraiment s'impliquer dans des relations où on peut s'altérer et où on rencontrer des gens donc de façon intergénérationnelle, de façon interculturelle, de changer de classe sociale aussi, de ne pas rester tout le temps avec des personnes qui ont le même patrimoine ou les mêmes ressources que vous. Donc, ça demande d'être un peu caméléon, je dirais, très ouvert, d'apprendre et d'être capable aussi de rentrer dans le monde de l'autre, mais au bout d'un moment aussi de créer son propre monde, c'est-à-dire de raconter en fait une histoire sur ce qu'on a vraiment envie de vivre, poser des intentions, pouvoir les exprimer et pouvoir faire sens dans un monde extrêmement complexe. Alors, vous avez parlé de caméléon, vous êtes habillé en vert avec une chemise léopard. Combien de couleurs comme ça vous avez exploré et combien de fois avez-vous changé de visage en tant que caméléon? Je n'ai pas compté, mais j'ai pas compté. Mais ça rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas quantitatif dans différents continents, différents milieux, que ce soit un ministère ou des entreprises ou des associations, des collectifs de chercheurs, des collectifs d'avocats qui luttent pour les droits humains, des artistes. Ce qui se passe, c'est un enrichissement, en fait, un enrichissement et toujours la capacité à aller dans de plus en plus de profondeur aussi et de la capacité à se relier à peut-être un essentiel de ce que c'est être humain, finalement, et être vivant, parce que c'est aussi au-delà de l'humain tel qu'on l'entend traditionnellement, puisque, en fait, vraiment, justement, on parlait de l'écologie et de notre maison, de ce qui nous rassemble. Il y a tous les êtres, et donc il y a aussi les plantes, les animaux. Et en fait, on a énormément à apprendre aussi de ces autres êtres dont on a besoin pour vivre en tant qu'humain. Et donc, on parle beaucoup de biomimétisme, etc. Mais ça va, en fait, pour moi, plus loin que ça. C'est vraiment développer une nouvelle relation à l'environnement, développer une nouvelle relation aux animaux, aux plantes, aux éléments, pour retrouver une juste place en tant qu'humain, une nouvelle façon de donner sens à tout cela, un nouveau langage et une nouvelle posture qui soit plus juste et plus harmonieuse et plus innovante finalement, qui nous permet de créer de la valeur pour soi, mais aussi pour les autres, en respect de chacun. Alors merci, ça nous donne une meilleure compréhension plus large de choses très concrètes. Mais si on continue à poser des questions très concrètes, est-ce que vous avez quelques trucs à nous donner en tant que caméléon pour changer de couleur de peau facilement? C'est le fait d'être curieux. Ah oui, la curiosité, ça c'est capital. Voilà, le fait de s'intéresser. La curiosité, alors c'est quoi la curiosité? Parce que creusons un peu toujours, allons, c'est quoi la curiosité? C'est se lever un matin et faire chaque jour quelque chose de nouveau? C'est quoi? Voilà, par exemple. Puis c'est la capacité, c'est l'esprit d'aventure, en fait, d'exploration. Et puis je trouve que vraiment ce qui est clé, c'est le courage, en fait. C'est-à-dire que voilà, le courage. Mais c'était ce que j'avais envie de vous en parler. Je suis content que ça vienne. Courage, oui, parce que la curiosité, il faut tout de même avoir un peu de courage. Voilà, c'est ça.
Et donc, il faut vraiment écouter le courage, c'est lié au cœur. C'est vraiment écouter son cœur. Quand votre cœur vous dit dans un bus ou dans un métro de parler à telle personne, c'est oser lui parler. Quand votre cœur vous dit de partir en Australie dans 2 semaines, c'est de le faire. Ou d'aller rencontrer le ministre de tel secteur d'activité. Voilà, c'est vraiment écouter son cœur et oser devenir le créateur de sa vie, vraiment. Alors, 2 choses. Premièrement, la curiosité, c'est une sorte de base. Ensuite, le courage. On remonte d'ailleurs vers le cœur, du coup. Et alors, peut-être une 3e qualité, un 3e truc, un 3e gris-gris qui nous permet de changer de couleur facilement. C'est vraiment le mouvement, c'est le fait d'être proche de son corps et d'être capable de tendre les bras, justement, pour saisir les opportunités et être en contact, en fait, avec l'autre, avec le monde. Et pour ça, il ne faut pas rester devant sa télé, c'est sûr. Il faut oser se mettre en mouvement, bouger, voyager. Même, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, on peut aussi faire du stop. C'est vraiment être en mouvement et être... et c'est très concret, en fait. Parce que dans un corps en mouvement et dans un corps souple, on est vraiment beaucoup mieux outillé ou armé, si le mot n'est pas très joli, pour justement être en mouvement et créatif dans sa tête et être en capacité de suivre son cœur. En mouvement géographiquement, en mouvement épistémologiquement, en mouvement dans toutes les dimensions qu'on peut imaginer, et même créer des nouvelles dimensions. Voilà, tout à fait. C'est la capacité de rêve, là, sur laquelle est fondée la civilisation des aborigènes. Effectivement, la capacité de rêve, c'est vraiment la plus importante, je crois, aujourd'hui pour réinventer un destin commun qui nous rassemble et qui nous permette de collaborer d'une nouvelle manière et de répondre aux défis faramineux qui nous attendent, qui sont là aujourd'hui. Merci Célia Marie. Merci à vous. Et à très bientôt sur une nouvelle vidéo qui va nous permettre d'aller toujours plus loin dans l'exploration du monde contemporain. Merci Michel.